Aujourd'hui, à boire sur les tablettes, on déguste Jacott, un vin assez spécial de Dario Princic dans le Frioul en Italie. Dario Princic, c'est comme la rockstar, le Mick Jagger du vin de macération. Il est là depuis longtemps, bien avant la folie du vin orange qu'on connaît aujourd'hui. Beaucoup de vignerons ont essayé de l'imiter, toujours sans succès. Parce que Dario, c'est Dario, puis il n'y en a pas deux comme lui. Et puis même après tout ce temps, il se démarque mais tellement des autres que même si on n'aime pas son genre assez rock'n'roll, force est d'admettre que c'est un des meilleurs dans sa catégorie et que c'est une des têtes d'affiche les plus importantes du vin naturel dans le monde, aux côtés de ses deux voisins immédiats, Gravener et Radicon. Les vignes de Dario se situent sur les collines d'Oslavia, une petite ville en périphérie de Gorizia dans le Frioul, tout juste à la frontière slovène. C'est une partie de l'Italie qui est aussi assez particulière. Elle a un passé qui est un peu lourd d'histoire, surtout durant les deux grandes guerres. Elle a été longtemps revendiquée d'un côté comme de l'autre de la frontière. Elle a même été allemande à un certain point. C'est une région qui a son accent et ses mœurs bien à elle. Mettons que dans ce coin-là, il y a pas mal de lettres avec des accents circonflexes à l'envers. Bien qu'officiellement italien, Dario se considère un peu plus slovène. J'ai décidé aujourd'hui d'ouvrir une bouteille de Jacott, un des vins de Princic disponibles à la SAQ à peu près 30 secondes par année. On a aussi des micro-arrivages en importation privée. Jacott pour Tokaï à l'envers, pour le cépage Tokaï Friulano qui s'appelle officiellement depuis 2007 seulement Friulano à cause de la confusion du vin sucré hongrois et dont Dario et ses voisins tentent de renommer Jacott. C'est-tu clair? On goûte. Couleur est absolument incroyable. On est sur un nez de prunes fraîches, de prunes jaunes fraîches, des notes de thé orange péco, de peau d'abricot, d'un peu de citron, une légère nuance florale avec une touche d'épices fraîches. La bouche est éclatante, expressive, avec des petits tanins de macération légèrement présents, mais assez structurants. C'est vraiment un excellent vin d'artisan. Je conseille de le mettre en carafe. Déjà pour que le vin soit pas trop froid, on le veut une température de vin rouge, donc 14 ou 16 degrés, mais aussi pour le laisser s'oxygéner et s'exprimer à son plein potentiel. À boire avec des légumes grillés sur le barbecue. Santé!